Bonjour, chers auditeurs du Jour se lève, c'est Justine. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre podcast concernant Dieu nous destine à la croissance. Partie 2. Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Isaïe annonce ici la naissance du Christ. Galates 3, versets 26 à 27. Car tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu, par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Romains 8, verset 14. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ou l'adulte en Christ, est celui qui marche par l'Esprit. C'est en Christ et c'est par Christ que Dieu fait de nous des fils ou des adultes spirituels. Le fils ou la fille de Dieu ou adulte en Christ, je vais plus utiliser le mot adulte en Christ, est celui qui laisse Dieu régner en lui ou en elle et qui accomplit sa volonté dans son être tout entier. Esprit, âme et corps. Il sait qu'il ne s'appartient plus, mais qu'il est l'ouvrage de Dieu en Christ. Galates 5, 24 à 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. L'adulte spirituel se laisse convaincre par le Saint-Esprit en toutes choses. Il reconnaît la présence de l'Esprit en lui. Il est avisé par l'Esprit en tout temps et en toutes circonstances, parce qu'il est constamment à l'écoute de celui-ci. L'homme spirituel ou la femme spirituelle qui est adulte est en tout temps inspiré par le Saint-Esprit. Il se plaît dans les choses de l'Esprit, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Il vit par la foi en tout ce que Dieu dit dans la Bible et met en pratique la parole. 1 Jean 2, verset 6 nous dit « Celui qui demeure en Christ doit marcher aussi comme Christ a marché lui-même. » Dieu est amour, et par amour il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui lui-même par amour pour l'humanité s'est offert à la croix pour le salut des hommes. L'adulte spirituel est celui qui marche dans l'amour de Dieu, cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est aussi marcher par l'amour. L'amour pour les frères, mais aussi pour tout individu. Jean 15, verset 12, le Seigneur Jésus nous dit, et il nous laisse un commandement, « C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. » L'adulte spirituel est un témoin de Christ. Christ se forme en lui de jour en jour par l'œuvre du Saint-Esprit et la parole qui le transforme. Il ne vit plus pour lui-même, comme Christ n'a pas vécu pour lui-même. Oui, Jésus lui-même disait « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire du Père, et d'accomplir son œuvre. » L'adulte spirituel, l'adulte en Christ, est libre en Christ. Il n'est plus soumis à l'esclavage ou à l'emprise du péché, de la chair, du monde, du diable ou du légalisme imposé par les hommes. Il est libre de servir son Dieu en esprit et en vérité, car il se sait mort au péché et vivant pour Dieu en Christ, selon l'épître de Romains, chapitre 6. Le Fils, ou adulte spirituel, a pour désir et objectif ultime de glorifier par la vie de Christ et en Christ le Père. Il est uni
en Christ, enraciné en Christ, de telle sorte que l'on ne peut distinguer de lui. Tel il est avec le Père, tel nous sommes avec lui. Christ est caché dans le Père et le Fils est caché en Christ. Le Fils a la vie éternelle qui consiste à connaître par l'Esprit le Père et le Fils. Il est comblé par l'amour parfait du Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit. Et il obéit par amour pour Dieu. Il n'obéit plus par contrainte ou par légalisme. Voyons quelques versets qui nous parlent de notre croissance en tant que fils de Dieu. Colossiens 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. Bien-aimés, je vous quitte avec ce verset à méditer pour chacun d'entre nous. Je prie que le Saint-Esprit nous éclaire en nous le faisant comprendre dans notre cœur. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des Fils de Dieu. Amen. Soyez bénis. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source,
de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.